Généreusement conçue pour vous, eh bien, cette émission est-elle un repas que personne n'a envie de rater? Bienvenue dans votre émission préférée. Eh bien, je vous invite à rester devant votre poste, tout simplement, parce que c'est midi, c'est maintenant! Lundi qui commence, une autre semaine qui démarre. Et bien sûr, nous gardons notre bonne humeur, nous gardons notre pêche. Et vous êtes en compagnie ce lundi de la ravissante Nessie Ndroy. N'est-ce pas? Dame bien-être. Tout va bien, Caroline, je suppose. tu es en beauté comme tous les jours. Oh là là, merci beaucoup. Merci, tu vas me faire rougir. Oh là là, comme la veste. Ah ouais, comme la veste. Hein. En tout cas, je suis très heureuse de me retrouver ici, devant la caméra, devant ces millions de téléspectateurs qui sont devant leur poste récepteur et également devant ce magnifique public. Ils adorent ça. Il y a vraiment quelque chose de Et magique dans ce surtout studio. qu'aujourd'hui, on va parler d'un nettoyage particulier, lequel, eh ben, ça sera pendant ma chronique. Alors, un nettoyage On va particulier. nettoyer. Bon, je ne suis pas témoin, comme a l'habitude de dire Madame Descao. Et voilà, aujourd'hui c'est lundi, information culturelle. Bonjour Caroline, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et toi? Oui, c'était Ça très a été festif, tu te souviens? Ouais. Et voilà, pour aujourd'hui, il y aura 3 points qu'on va pouvoir aborder. D'abord, l'invitation que nous fait la ville de Dambokro, vous comprendrez les détails. Et puis, deuxièmement, on va évoquer la villa Makeba, qui est une superstar de la chanson sud-africaine qui nous a quittés. Et on va terminer sur Donald Trump, le candidat américain, qui apparaît sur un portrait tout à fait nu. C'est incroyable et ça vend bien. C'est pour la rubrique de ce jour, culture. D'accord, merci beaucoup. Jean-Michel, eh bien, il vient de dire qu'on a passé le week-end ensemble. Mais bon, vous aurez l'affairage peut-être demain. Et juste en face, Méliane Cuny. Méliane. Pour la TIC, n'est-ce pas? Oui, mais Caro, si tu permets, je fais une déclaration. D'accord, je m'assois ou je m'arrête? Ça dépend de toi. À ma fillette. Non, dis-moi, je m'assois ou je m'arrête? C'est grave? Oh non, c'est juste que j'aime bien ma fillette, que voici, Nessie. Non, en fait, Caroline, elle veut relever le fait que j'ai changé de coiffure après 4 mois. Hein. Je portais la même coiffure pendant 4 mois. Et quand on change, forcément, ça change Non, aussi. mais c'est beau. Hein. Et c'est beau, magnifique, ça te vraiment. va ravir. Ma fillette. Merci beaucoup, Méliane. Et Aujourd'hui, là, oui, bien avec sûr. moi, dans ma chronique, on va parler d'un objet qui marche dans l'eau. Qui a une idée de ce que c'est? Un objet qui marche dans l'eau, philo. Il apparaît. Non, enfin, Avec une tenue de sous-marin et un chapeau de bain. Alors là... Non, je suis pas sous-marin. Enfin, il y a eu tellement d'interventions hier soir que j'étais en train de dormir. Puis nous, on intervient là où il y a le gaz. Parce que ce public-là, il sait pas, chacun est venu avec sa voix. Donc, le gaz... Voilà. Merci. On intervient partout. Ce que je fais, c'est mon travail. Incroyable. Voilà, c'est mon travail. J'essaie quand même de sauver un peu tout ce que... Enfin, mon grand-père, lui, il était marin. Maintenant, mon père, lui, il était sous-marin.
Maintenant, moi, je suis surmarin. Ça veut dire, moi, je vais tout au-dessus des autres. Et voilà. Je t'aime partout. Merci. Voilà. Alors là, je vois que vous êtes très fort. Un objet qui marche dans l'eau, Philo. Et qui était donc, attention à ce que vous allez dire, qui était l'invité spécial du vendredi? Pardon? Et c'est la bonne réponse. Bravo à vous. Voici le bonus. Vive l'Afrique, c'est le dernier appel. Vive l'Afrique, c'est le dernier appel. Vive l'Afrique, c'est le dernier appel. Vive l'Afrique, il faut embarquer, embarquer, embarquer pour Afrique. Embarquer pour Afrique, embarquer pour Afrique. Il faut embarquer, embarquer, embarquer pour Africa, embarquer pour Africa, embarquer pour Africa. Voici l'avion de nos espoirs, de l'avenir de nos gamins, de ceux qui de leurs propres mains voudront construire demain. Rejoins l'avion, pas de retard, je n'appelle pas pour rien. Voilà, c'était donc le bonus du vendredi. Le bonus du vendredi, une émission que nous avons adorée. Et ça, c'est ce que les téléspectateurs n'ont pas vu le vendredi. Après l'émission, on s'est bien éclaté dans ce studio. Et voilà, je m'apprête à vous annoncer ici l'arrivée d'un groupe, on va dire, que la Côte d'Ivoire a vu grandir. C'est l'un des meilleurs groupes reggae. Eh bien, ils ont tenu à venir nous présenter quelque chose. C'est un trophée, vous allez le découvrir. Je veux qu'on applaudisse très très fort pour le groupe Morgan Heritage. Voilà, c'est un groupe jamaïcain. Merci beaucoup. Venez ici, je vous attends ici. Come here, please. Hello. Hi. How are you? Ça va bien. Hey, ça va bien. You speak French? Petit comme ça. Ah, mais c'est bien, good. Ah, attends, on va reprendre. Do you speak French? Just a little bit, you know. Okay, we are very happy to receive you and thank you to be on our stage. Thank you. Thank And you don't speak French. you. No, you say you will teach me. Yes, I will teach you. Ah, good. Alors, how did you see your performance during Abbey Festival Reggae? It was a beautiful performance. Beautiful performance, Alors, Jean-Michel. la question de Donc, Caroline, c'est comment vous jugez votre performance durant le festival Abbey Reggae? Et votre réponse, ça a été magnifique. Yeah, it was just wonderful. The first time we came to Africa, the first country was Ivory Coast. La première fois que nous avons débarqué en Afrique, notre première étape, c'était la Côte d'Ivoire. So it was beautiful to always return to the first country we ever performed in Africa. And Et c'est toujours une expérience exceptionnelle de retrouver le premier pays dans lequel nous avons atterri lorsque nous sommes arrivés. And you love very much our country. Oh, Ah, yes, voilà. The same voilà. thing for you. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des frères. Hein. Les Morgan sont des frères. Il y a certains qui ne sont pas là. La sœur n'est pas là. Il y a un autre qui n'est pas là. I say that you are the family. It is easy to work with the family. Est-il facile de travailler en famille? well, it's a great thing to work with family. Sometimes we talk about the music. Sometimes the lyrics we change, but we live happy together as a family. C'est une très belle chose de travailler en famille. Parfois, nous discutons ensemble sur la musique, mais aussi les lyrics, c'est-à-dire les paroles de chansons. Nous modifions certaines choses ensemble. Ça reste toujours une magnifique chose. Alors, this prize is the great prize. Can you give us information about this prize? Alors, on a This Caroline is qui the- dit ce prix est un prix très important. Pouvez-nous This is the pouvez-vous nous Grammy donner Award. un petit mot dessus? Yes, the Grammy Awards. Grammy Awards from the C'est- United States of America. Voilà, ce prix-là, ils l'ont obtenu aux États-Unis. C'est le Grammy Award. C'est le prix le plus important pour un artiste dans le monde. Donc, c'est un prix à valeur planétaire et nous devions saluer très, très fort Morgan Heritage. Ok.
Thank you. Thank you. Yes. On va préciser que c'est le prix du meilleur album reggae de toute la planète. Tout à fait. Pour l'année 2015. Donc voici un groupe phénomène qui nous rend visite. Il faut les aujourd'hui à applaudir très fort. Congratulations. We are very happy for this prize. And you are like Ivorian for us. You are African. And we want the people of Ivory Coast to know. Nous voulons que le peuple de Côte d'Ivoire sache. Africa is the first country we have ever toured in Africa. Ivory Coast is the first. Okay, que la Côte d'Ivoire est le premier pays où nous avons fait notre prestation musicale en Afrique. It is only fair that we bring this trophy home to Ivory Coast to celebrate. Donc this c'est win. très juste et normal que nous venions présenter ce prix pour la première fois à ce pays-là qui est la Côte d'Ivoire. Merci. Thank you very much. Et tout de suite, nous allons assister à une prestation. You can go for your performance now because Ivory Coast loves you. Ivorian people love you very much. Thank you. Parce que les Ivoiriens vous aiment beaucoup, nous vous invitons maintenant à offrir au public ivoirien une belle prestation juste ici. Merci beaucoup. Thank you very much. OK. Mais l'autre, il comprend pas, il sait pas que c'est un humoriste. C'est Joker, on dit. Ouais. Non, mais il faut le dire, ils sont venus au freestyle à la Côte d'Ivoire, où ils font avec. Présenter. Ladies and gentlemen, he's a friendly guy, so if you want to know if you have just come to give us this award or take it Merci beaucoup. Merci. Oui, la cérémonie. Thank you very much. Merci, merci. Thank you for coming. Affaire les trophées. Il ne faut pas t'amuser avec lui. Tu t'amuses pas avec lui. Et oui, on va toujours rester dans le domaine de la musique. Et selon un passionné de jazz, il disait ceci, et je répète, le jazz n'est ni l'apanage des personnes âgées, ni des intellectuels, et encore moins un genre musical élitiste. Pour lui, le jazz appartient aux Africains et à tout le monde entier. Mon père m'a légué l'amour du jazz et mon combat, le pérenniser. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Voici l'analyse de Dr Philo. Merci. Mon père m'a légué l'amour du jazz et mon combat, c'est de pérenniser. Mais c'est ça, cette personne-là n'aime pas céder, ne cède pas la facilité. Comme le groupe Morgan Heritage. Tout à l'heure, j'ai voulu prendre le trophée, jouer. Vous avez vu la mine qu'ils ont affichée? Il dit, hey, you know. Il dit, Jean-Michel, il faut lui dire que moi, c'est moi qui fais la connerie ici, plateau là. S'ils ne connaissent pas là, qui était prêt à me taper. Il n'allait pas s'amuser avec toi. Il n'allait pas. Format comme ça là. Tu fais Zoï là, toi, tu vas venir faire humour de gars. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me disait que même si tu es un humoriste, il ne faut pas t'amuser comme ça avec le... T'as vu? Heureusement que toi, moi, tu parles à... Bah, si c'était entre eux et moi, là, il y a longtemps même, pour matin, il n'y a pas pardon. Donc, il faut encourager notre invité. Comme j'ai dit, c'est vrai que c'est un héritage, l'amour du jazz. Le jazz, on sait qu'ici en Afrique, c'est pas trop... Moi, j'ai vu des concerts de jazz où à Bobo, on était obligé de payer les spectateurs même pour venir assister. Mais ils n'étaient pas prêts à venir. Ils étaient prêts. Non, le gars il se prend, il dit, il y a un concert de jazz, tiens 2000, viens regarder. Il prend l'argent, il va pas. C'est une bonne chose. En même temps, on dit que le jazz, généralement c'est ce qu'on dit, on dit c'est pour les riches, c'est pas pour les pauvres. Voilà. Et c'est pourquoi je dis que notre invité n'a pas cédé à la facilitation. Elle, notre invité, un invité, il ou elle, pouvait s'adonner, pouvait s'adonner, occuper des gars, un truc, rythmé, un peu de truc. Et en même temps dire que quand on veut vivre la passion même qui était un héritage de son père, il faut choisir. Le père, il faisait plusieurs choses, mais elle a vu dedans ce qui était la bonne chose. Moi, mon père, par exemple, au-delà d'être sous-marin, il était frigoriste. Attends, il t'a légué quoi en fait? Non, il était frigoriste, mais moi j'ai pris dans ces différentes frigoristes. Où est le rapport? Non, il prenait le risque de frire les go. Au fait, donc il était frigoriste et j'ai accepté de consommer cela. Et en même temps, donner ces conseils-là, je sais que notre invité va venir le dire, le jazz généralement c'est pour la violine, c'est pour la violerie, c'est pour les temps anciens.
Et donc poursuivre cette œuvre, c'est un combat difficile. Parce qu'il va falloir sensibiliser la jeunesse. Il va falloir dire à la jeunesse que ce jazz-là, c'est une musique où il y a de bonnes choses, une musique de concentration. Je veux savoir, est-ce que ces derniers temps, tu es retourné au laboratoire? Là où on t'a fabriqué le logiciel. Mais si je dis que je suis retourné au laboratoire, c'est que j'ai été fabriqué, alors que moi, je suis né. Vous voyez, il ne perd pas le nord. Hein. Aimez-vous le jazz? Question micro-trottoir. À tout de suite. C'est pas un type musical qui me plaît trop, donc du coup, je ne crois pas que j'aime le jazz. Le jazz, comme ce genre musical n'est pas trop d'actualité, bon, ça fait que je n'aime pas. Je n'aime pas. Parce que je n'arrive pas à interpréter les paroles. Je ne comprends pas les paroles. C'est une musique qui est passionnante. J'aime en fait les instrumentistes qui jouent la batterie. Marcus Miller par exemple qui joue la guitare basse. J'aime bien qu'il joue la guitare basse. Le retentissement de la musique, du son de la guitare, ça me fait beaucoup vibrer. Et voilà, mon père m'a légué l'amour du jazz et mon combat, le pérenniser. Je rappelle que c'est le thème retenu pour ce jour. Et nous allons donc recevoir notre invitée témoin, Marie-Stella Gado, que je vous demande de recevoir. Marie-Stella Gado, elle est jeune et très ambitieuse. Voilà. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. On est très heureux de vous recevoir. Et elle est charmante, n'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? D'accord. Je dis n'est-ce pas, Yakri, mais on répond n'est-ce pas? Petite fille de l'ex-chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Germain Kofi Gado, et fille de ce virtuose de la guitare et passionné de jazz, Feu Désiré Gado. En tout cas, il a marqué les esprits ici en Côte d'Ivoire et même au-delà. Tout de suite, on va permettre aux Ivoiriens, ceux qui ne le connaissent pas, de le découvrir à travers cette vidéo. Ouais. Alors, nous sommes donc avec Marie-Stella Gado. Son âge va vous impressionner. Elle agit seulement de 23 ans. Elle est directrice du festival Les Mois du Jazz. Elle vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça fait 2 ans que vous êtes ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, je vais vous donner enfin la parole pour que vous puissiez saluer le public et les téléspectateurs. Voilà. Très bien, bonjour à tous. Merci vraiment, merci encore à l'équipe de C'est Midi pour cette opportunité. Je suis très très heureuse et un petit peu angoissée. Émue. D'être émue aussi, je suis en émoi d'être là. Alors, dites-moi, si on vous demandait qui était Desgad, c'est comme ça qu'on l'appelait dans le milieu, qu'est-ce que vous diriez, vous? Quel souvenir gardez-vous de votre papa? Je veux dire, celui qui était votre papa et celui qui était ce grand musicien. Très bien. Alors pour moi, quand on parle de Desgad, mon papa, c'est Désiré Gado. Gado, bien sûr. C'est un homme qui avait plusieurs dimensions. Donc Desgad, vraiment l'artiste, c'est quelqu'un qui se battait pour la musique en Côte d'Ivoire, tout simplement. Il avait beaucoup de... Il appréciait énormément certains jeunes artistes et beaucoup d'admiration pour le talent. Il avait des rêves, des ambitions. Il adorait son pays, la Côte d'Ivoire. Il souffrait même pour le pays quand ça allait mal. Et ça se ressent, cet amour-là s'est ressenti dans ses musiques, dans ses compositions. Il a fait 2 albums, un de 12 titres, un autre de 24 titres. Voilà, Desgad donc est un artiste pour moi
moi je trouve très talentueux, guitariste, compositeur, qui il disait qu'il aimait trop la musique pour en faire son métier. Il voulait pouvoir être libre et jouer quand il pouvait. Donc voilà, pour moi c'est... Et comment justifiez-vous le fait qu'il nous quitte en 30 avril? Alors, 30 avril qui marque la journée internationale du jazz. Absolument, je ne sais pas. Du coup, je ne crois pas forcément à un hasard. C'est un événement, le fait qu'il soit parti le 30 avril, qui m'apaise, autant pour moi que pour toute ma famille. Je ne savais pas que le 30 avril était la journée internationale du jazz. Au départ, je l'ai appris un peu plus tard. Donc c'est un élément qui nous permet de nous dire que peut-être que c'est l'ordre des choses. Ça nous permet de mieux accepter son départ. Ça vous permet de tenir. Hein. Mais aujourd'hui, c'est quoi vos motivations? Parce que depuis son départ, c'est vous qui avez pris les rênes de la chose. Vous êtes aujourd'hui la directrice de ce grand festival. Comment ça s'est passé? Comment êtes-vous venue là? Quelles ont été vos motivations? Alors, après sa disparition, en 2014, il fallait relever le défi. Il y avait plein de choses à faire. Vous êtes l'aîné de la famille? Non, j'ai un grand frère qui s'appelle Enzo, qui a 25 ans. Il y a son entreprise, il y avait plein d'autres choses qui aujourd'hui, donc c'était forcément le plus important. Il ne gagnait pas son pain de la musique. Alors, moi, on m'a confié le music hall. Et petit à petit, en essayant en fait d'aider, d'apporter ma petite touche, et finalement, je devais m'occuper de la programmation artistique. On n'a pas trouvé. Et petit à petit, je commençais à rajouter, déjà à développer mes rêves. Je disais, pourquoi pas faire un tapis rouge, pourquoi pas se délocaliser, etc. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à construire ce projet. Je l'ai monté d'abord. On vous l'a confié au départ ou vous vous êtes dit, il faut absolument que je le fasse? Cela tenait cher au cœur de papa, il ne faut pas que ça meure. Ça a été quoi? Alors, la première année, ça a toujours été vraiment vraiment avec toute la famille. Il fallait relever le défi. Je n'étais pas seule, on devait le faire. Donc, j'apportais un peu plus ma contribution dans ce domaine-là, puisque les autres étaient occupés à faire autre chose. Donc, c'est petit à petit que j'ai pris la direction de ce festival-là, qui finalement, oui, m'a été confiée par ma famille, qui m'ont fait confiance. Pour cette édition de 2015, parce que je rappelle qu'en 2014, le festival n'a pas eu lieu, en 2015, il a eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref bilan de ce festival? Oui, les Mois du Jazz, la 5e édition de Les Mois du Jazz en 2015 a rassemblé 5 groupes internationaux, dont Sona Jobarté, Adou Azouni, Lionel Loueke, Sarah Reid et Joey Homicile. On a eu également d'autres artistes locaux qui ont joué dans des clubs délocalisés, au PAMS, au Baou Café. On veut aller vers les Ivoiriens qui sont un peu sceptiques et ne pas toujours demander à tout le monde de venir alors qu'ils sont déjà... un peu sceptique. C'était une édition qui a pu rassembler beaucoup de jeunes, finalement beaucoup plus. Pourquoi? Beaucoup de jeunes par rapport à vous? Un peu. Un peu. Alors, voilà. Ça a été quand même un point fort, hein, puisque les gens, je veux dire, pensent que c'est une affaire de vieux, et là, il y a une jeune qui est au devant de la scène, et ça les encourage à s'y intéresser. Et les moyens de communication qu'aujourd'hui nous utilisons sont plus moderne. On est vraiment très présent sur les réseaux sociaux. Et même dans le contenu de ce qui est publié, c'est un contenu plus accessible également à la jeunesse. Donc c'est comme ça peut-être qu'on a réussi à attirer les jeunes et à ne pas les décourager. Ils étaient très impressionnés de certains artistes et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui demandent certaines chansons, qui écoutent ces artistes-là. Et c'est aussi là la réussite finalement de cette 5e édition-là. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la jeunesse... est un signe de faiblesse ou que les jeunes ne sont pas assez matures pour faire de grandes choses, mais je suis sûre que votre trop grande jeunesse a peut-être joué en votre défaveur par moment. Je me trompe? Je pense aussi, ça n'a jamais été difficile. Pour ceux... Alors à chaque fois que ça a dû jouer, les gens ne l'ont pas dit comme ça, ils avaient plutôt beaucoup d'affection.
pour moi, et ça n'a pas porté les fruits. C'était vraiment dans mes négociations à chaque fois. Et moi-même, j'avais vraiment pas confiance. C'était vraiment un complexe pour moi, mon âge. Je disais que j'avais 22 ans et demi, par exemple. Donc voilà. Mais votre motivation vous a permis quand même d'aller très loin. Oui. Et c'est à encourager. Alors, nous avons quelques réactions Facebook. Méliane? On a Aimé Sarah Tienebo qui nous dit « Notre avenir, nous devons le préparer dès maintenant. Nous devons chercher le métier qui nous correspond et ce qui nous rendra heureux. Si tu as trouvé ta vocation, prends soin et valorise cet art que ton père t'a légué. C'est pas facile le jazz, que le Tout-Puissant te guide. » On a Maïga Ousmane qui dit « Sois forte et continue de croire en l'amour, car si ton père t'a donné cet amour, c'est comme un héritage. » Donc, on te demande de prendre soin du jazz. Et on a Annie Ignacio qui dit « Le jazz est une musique qui n'est pas trop connue en Côte d'Ivoire. Mais je souhaite dans cette aventure que Dieu du ciel puisse t'aider et te donner longue vie, surtout du courage, car la musique, c'est pas facile. Surtout que Philo est en face de toi. » Est-ce que vous êtes passionné de cette musique? Vous pouvez nous le confirmer? Oui, oui, oui. Vous vous y intéressez? Absolument. Le jazz est devenu comme une thérapie même pour moi. Vraiment, je retrouve tout dans le jazz. Il y a plusieurs genres, justement. Et c'est quoi les grands noms aujourd'hui qui vous marquent? Aujourd'hui, je suis... finalement, puisque je reprends ce jazz-là vraiment dans la recherche, donc je fais beaucoup plus de... J'écoute finalement tout ce que mon père écoutait un peu plus. J'essaie de me rapprocher finalement de lui. Donc je suis très Pat Metheny. Maintenant, j'adore Marcus Miller. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Hein. Voilà. Ils sont très nombreux les jeunes qui nous regardent en ce moment et qui se demandent pourquoi ils devraient, comme vous aussi, se laisser emballer par cette musique qui a certainement des vertus. Alors qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse-là pour les intéresser, comme vous l'avez été, au jazz, pour en faire une seconde musique ou une autre passion? Alors si je m'adresse directement à la jeunesse, je pense que même avec notre jeune âge, on voit la musique évoluer, on voit des différentes collaborations, même quand on prend des artistes pop ou des artistes même hip-hop qui ont vraiment, qui prennent des nouvelles directions et qui cherchent à explorer. Je pense du coup qu'il ne faut pas être sceptique et fermé, il ne faut pas attendre que ce soit une grande star qui fasse le premier geste. Et que nous-mêmes, on soit ouverts. Je crois en un genre du jazz et du zouglou. Je pense que c'est possible. Cette année, par exemple, venir à l'Émoi du jazz, ce sera avoir la possibilité de découvrir des artistes qui font du jazz et du hip-hop, du jazz et du zouglou, de l'afrobeat, etc. En dehors de ce festival, qu'est-ce que vous préconisez pour pérenniser et surtout valoriser ce genre musical? Encore vraiment, préconiser, moi, avec mon petit... Une question qui rejoint celle de Jean-Michel. Juste qu'on soit un peu plus ouvert, finalement, et qu'on ait moins de stéréotypes. Le mot est lâché, qu'on soit plus ouvert. Exactement. Voilà. Je vois que vous parlez peut-être un peu et que vous agissez beaucoup et très vite. Et c'est très bien. En tout cas, vous avez tous nos encouragements. Les études, qu'est-ce que vous en faites finalement? Alors, j'ai laissé... Parce que je sais que vous avez quand même des diplômes. Absolument. J'ai un diplôme en graphic design et j'avais un bachelor en digital media en cours, presque en fin de... Voilà, il me restait quelques... À quel moment de votre vie avez-vous fait tout cela, Mademoiselle Gado? Le festival d'édition 2015, je l'ai commencé toujours en allant à l'école, à l'université aux États-Unis. Donc je faisais les deux. Et c'était tant mieux parce que ça me prenait tout mon temps vide. Donc, je n'ai pas peut-être eu l'occasion de déprimer. C'est en ça que c'est ma thérapie. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour faire, pour pérenniser ce festival sur des années? Parce que en vous écoutant parfaitement, vous disiez que vos frères étant occupés, la famille a dû vous confier l'événement. Alors, si demain vous êtes occupé par l'activité, est-ce que vous continuerez à pousser cet événement-là? Absolument, autant que je peux. Et je pense que autant, moi, je peux considérer que c'est un héritage que je prends, dont je m'occupe. Autant demain, même si ce n'est pas moi, je ne le fais pas pour moi-même. Ça peut être un autre groupe d'artistes, de jeunes qui a déjà joué au musical, qui reprend les rênes. C'est vraiment, ça doit être notre festival, aux Ivoiriens, à nous tous. Il est beau le mot. Merci beaucoup. Et voilà, la prochaine édition est en marche.
Absolument. Elle aura lieu le 30 avril. Du 1er au 8 mai, le 30 avril. Du 1er. Voilà, on fait une parenthèse à Bassam. D'accord. On peut avoir déjà une idée des artistes qui seront invités. Absolument. Alors, on a des artistes locaux. Je vais parler d'eux d'abord. On a Tewi, qui est un artiste magnifique, génial. On a Jaël qui vont se produire au Café Steven Amouakon, qui joue de la basse, mais qui est génial. On aura également, cette année, on aura... Voilà, on aura Dobegnoré, Soul Jazz Orchestra qui jouera avant le 8 mai. On a Lisa Simone qui est la fille de Nina Simone, Grégory Priva et Sonny Troupé. Et vous avez aussi le soutien de Paco Seri. On ne peut pas parler de jazz ici en Côte d'Ivoire sans parler de lui. Voilà, alors Paco Seri aujourd'hui organise d'autres événements également en Côte d'Ivoire, mais l'année dernière il est venu au Music Hall, il a fait des jam sessions avec les artistes. Merci infiniment Marie-Stella Gallo d'être venue nous rendre ce témoignage inspirant, ce témoignage qui donne encore la force aux jeunes de pouvoir se battre et de pouvoir aller très très loin. Merci infiniment. Et voilà, c'est donc la pause. À tout de suite.